Bonjour, vous savez qu'il y a 50 ans à peu près, dans une famille, une seule personne travaillait. En général, c'était le chef de famille, le père qui travaillait. La mère restait à la maison, s'occupait des enfants et s'occupait de la maison. Ils arrivaient à vivre convenablement et arrivaient même à faire construire une maison. 20 ans après, il a fallu que les deux parents travaillent, le père et la mère, afin qu'ils puissent vivre convenablement et éventuellement faire construire une maison. De nos jours, il faut qu'il y ait les deux parents qui travaillent, le père, la mère, qui fassent également des petits emplois supplémentaires pour essayer d'améliorer leur train de vie, vivre convenablement et éventuellement faire construire. Donc vous voyez que plus ça va et moins on peut vivre convenablement. Même en travaillant à deux, même en faisant des heures supplémentaires, même en faisant du noir à côté ou autre, on n'arrive plus à vivre de notre travail. Je pense que c'est clair. Bon. Pour vous donner quelques exemples supplémentaires, il y a des personnes, un exemple, qui travaillent à l'entretien des routes. Je parle des routes nationales, rurales, départementales, à l'entretien des routes, qui s'occupent du revêtement, du goudron, donc du bitume, qui font des trous pour les poteaux, etc., etc. Ces gens, ils travaillent été comme hiver, dans le froid, sous la chaleur. Ils respirent ces gaz du goudron. Ils ont des engelures l'hiver, causées par le froid. L'été, des insolations. Ils ont des problèmes, en vieillissant, des problèmes respiratoires. Ils ont des problèmes énormes de santé. Ils sont usés par leur travail, mais ils profitent souvent peu de leur retraite et ont même du mal le soir quand ils rentrent à honorer leur chère épouse. Et ils gagnent environ 1300 € net, si on compte quelques primes. Bon. Un autre exemple, une personne, un homme qui est soudeur, qui travaille dans une usine, il y a la chaleur, il y a le bruit, il est obligé de porter ces vêtements pour le protéger, des brûlures, protéger éventuellement des rayons suivant ce qu'il fait. C'est usant, c'est fatigant. Il a des problèmes par la suite respiratoires. Il a des problèmes auditifs. Il mérite largement sa retraite et il gagne environ un peu plus de 1400 € avec les primes et en essayant de faire des heures supplémentaires. Travailler le samedi, travailler plus tard le soir, etc. Prenons encore un autre exemple. Je perds mon temps. Une personne, on va dire une femme, qui travaille aux urgences, qui accueille les malades, qui sont souvent et malheureusement désagréables, qui les insultent, qui les menacent. Ces personnes travaillent 2 jours, 2 nuits, le week-end, et finissent souvent par faire de dépression. Elles gagnent environ 1500 € par mois, environ. Prenons le dernier cas, une personne qui, la plupart du temps, joue avec son téléphone, vous savez, envoie des SMS, fait des micro-siestes, vous voyez, comme ça. De temps en temps, crie « Wow !» ou alors « Bravo !» Cette personne, elle s'occupe de voter des lois, des réformes. Cette personne, c'est par exemple des députés. Vous savez, ceux que vous voyez dormir à l'Assemblée nationale.
Et bien cette personne-là, qui quand elle rentre chez elle, peut largement aller faire un golf, n'est-ce pas? Ou alors sortir le soir avec sa femme, aller au restaurant. Cette personne gagne environ 5 800 €, plus tous les avantages, qui doublent à peu près leur salaire. Donc vous voyez que la moralité de cette petite histoire, c'est qu'en France, moins tu travailles et plus tu es payé. Je ne pense pas que ça soit normal. Une petite parenthèse, il y a une autre personne qui ne fait rien, qui se promène en ville, qui sort un peu en fin de soirée avec des copains, qui font quelquefois des trucs pas très nets, ne payent pas de loyer, ne payent pas tout ce qui est les services de santé, tout ça c'est gratuit. Ils ont des aides, style RSA, plus on leur paye ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Par exemple, c'est nos chers migrants. Donc vous voyez, on a beau penser ce qu'on veut, raciste ou pas raciste, en tout cas il y a quand même des choses qui font que les Français se demandent si vraiment ça vaut le coup d'aller travailler pour à la fin du mois gagner moins que ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir à cette situation par rapport aux migrants et surtout à cette situation par rapport à nos chers députés ou à nos chers gouvernements, je veux dire, à nos chers élus, à nos chers membres du gouvernement qui gagnent de plus en plus, qui gagnent des fortunes, qui se gavent, qui magouillent également, comme notre président avec l'affaire Benalla, en toute impunité. Et nous, on nous emmerde sur des petites choses. Voilà ce que j'avais à dire. Réfléchissez-y et pensez bien que ce petit gilet-là, il ne faut absolument pas le poser, car dans ce cas-là, ils auront gagné et pourront continuer à nous foutre des taxes, des taxes et des taxes. Voilà. Je pense que ça ne peut plus durer. Ça fait 40 ans qu'on essaie de changer, mais les gens sont si naïfs, les Français sont si naïfs. Comme j'ai dit, ils auraient dû choisir le poisson plutôt que le coq pour les représenter parce que le poisson gobe tout. Qu'il serait temps quand même de se réveiller et d'arrêter de se regarder le nombril. Allez, à bientôt. Celle-là, non, il n'y avait pas d'humour. Peut-être la prochaine. On va